Prophétie accomplie par Jésus numéro 90. Je dis bien 90. Jésus est la nouvelle alliance. Comment est-ce que Jésus est devenu la nouvelle alliance? Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34 nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue quand moi, j'étais leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Cette prophétie a été accomplie dans Luc chapitre 22 verset 20 qui dit « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà, maintenant Paul nous confirme dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25 qui dit « De même, après avoir soupé, il prit aussi la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Hébreux chapitre 8 verset 12 nous dit, verset 8 à 12 nous dit, « Mais c'est ici que Dieu déclare, voici des jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne les ai pas entretenus, dit l'Éternel. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leurs esprits, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et lorsque l'un d'eux n'enseignera plus son prochain, ni son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et maintenant, Paul, pour bien agrémenter cette connaissance et cette réalité, nous explique pourquoi et comment. Dans Hébreux chapitre 10, versets 15 à 18, il dit « Et c'est par cela que l'Esprit Saint rend témoignage à nous, car après avoir dit précédemment, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. » Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché, parce que l'offrande a été offerte une fois pour toutes. Et cette offrande, c'était le sang de Jésus versé à la croix. Donc, cette nouvelle alliance transforme profondément la relation entre Dieu et ses enfants, établissant une réalité de pardon continu, de connaissance personnelle de Dieu et d'une loi intérieure dans les cœurs des enfants de Dieu. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois te connaître pour que tu puisses reconnaître quand tu es dans un groupe qui n'est pas de toi, un groupe qui rejette l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu fais partie d'une nouvelle alliance. Tu es béni. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qui fait que toi, tu es différent. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Tu es béni parce que tu viens au nom de l'Éternel et tu fais partie de la nouvelle alliance. Sois béni.